Regarde comment je suis trop un homme des cavernes. Les hommes des cavernes n'ont jamais existé, tu sais. Pardon? Attends, tu vas pas me dire que t'es créationniste, hein? Non, mais il y a jamais eu d'hommes des cavernes. Je comprends rien. C'est juste que les hommes préhistoriques ont jamais vécu dans des grottes. Quoi? Mais les pâtures rupestres et tout, c'est du poulet? Non, c'est des pigments. Et surtout, les grottes, en effet, c'était des espaces de créativité et de rituels, probablement, mais pas du tout des endroits où vivre. Il faisait noir, humide, il pouvait y avoir des animaux dangereux. Mais on vivait où alors? Alors, avant le paléolithique, on n'installait pas de structure, et peut-être qu'on se reposait dans des arbres. Et à partir du paléolithique, on était toujours nomades, mais on pouvait s'installer quelques jours dans un lieu, avec un camp, plein de petites cabanes et autres, suivant les zones et les périodes, parfois avec des abris rocheux, mais pas dans les grottes donc. Et puis au néolithique, c'est la sédentarisation, les villages, etc. Ah ok, ouais, je le savais. Non mais t'inquiète, c'est normal de se tromper. C'est un cliché bien ancré, il y en a plein d'autres en histoire. Ouais, comme les Gaulois qui fabriquaient pas des menhirs. Ça c'est à cause d'Astérix Obélix. Ou qui avaient pas des ailes sur leur casque. Attends, quoi? Ouais, ça vient d'une confusion des archéologues au 19e siècle, mais le temps qu'on s'en rende compte, trop tard, c'est une image qui était rentrée dans les représentations communes, et voilà pourquoi on a ça sur les paquets de gauloises ou dans Astérix en effet. Mais t'es en train de péter toute ma vision de nos ancêtres là. Oh, nos ancêtres, c'est un bien grand mot. Non mais c'est normal, tu sais, il y a plein d'idées reçues qui nous viennent des références culturelles qui nous entourent, et qui plus est quand elles ont bercé les représentations de notre enfance. C'est comme le fait qu'il ait jamais pu y avoir un combat à mort entre un diplodocus et un T-Rex. Vu que le T-Rex il a vécu entre il y a 68 à 66 millions d'années, et le diplodocus bien avant, entre 154 et 152 millions d'années. What? Petit Pied m'a menti? Alors oui, sauf que, attention, dans Petit Pied, les dents tranchantes, c'est bien des T-Rex, en effet, mais Petit Pied c'est pas un diplodocus, hein. C'est un apatosaurus qui a côtoyé le diplodocus, certes, mais toujours pas le T-Rex, donc... Mais tais-toi! C'est mon enfance qui s'écroule là! Oh ça va, question choc sur les trucs d'enfance, c'est moins violent qu'Hercule qui a en fait tué sa femme et ses enfants et que c'est pour se racheter qu'il fait ses 12 travaux. Non! Tu vois, c'était plus soft les dinos. D'ailleurs, t'as vu, ça fait qu'il y a plus d'écart de temps qui sépare le diplodocus et le T-Rex que le T-Rex et nous. On est plus proche du T-Rex que le T-Rex n'est proche du diplodocus. C'est fou, non? Exactement comme pour Cléopâtre et la grande pyramide de Khéops. On se dit souvent Cléopâtre, l'Égypte, tout ça, bon, c'est la même période. En fait, la pyramide, elle date de plus de 4500 ans. Et Cléopâtre, la plus célèbre, qui est en fait Cléopâtre 7, elle a vécu il y a 2000 ans. Donc il y a moins d'écart de temps entre nous et Cléopâtre qu'entre Cléopâtre et la pyramide de Khéops. Pyramide de Khéops qui d'ailleurs est la dernière des 7 merveilles du monde encore existantes. On a pété tout le reste. Pourquoi? J'adore mon métier. N'hésitez pas à partager cet épisode à vos amis pour casser quelques-uns de leurs préjugés sur l'histoire. Et n'oubliez pas qu'il y a un épisode animé tous les premiers mercredis du mois à midi. Quand vous entendez la sirène sonner, c'est l'heure du dessin animé. Et si vous ne pouvez pas tenir jusque-là, et je comprends parce que c'est vraiment trop bien, la modestie, eh bien sachez que je donne en avant-première le lien à toutes les personnes qui font un don sur Tipeee ou en cliquant sur le bouton rejoindre de la chaîne YouTube. Et du coup, je vous donne rendez-vous le 2 décembre à midi pour le prochain épisode. Bisous!